le prophète Zacharie, chapitre 4. Il n'est pas très long, alors je vais vous le lire en entier, dans la version de la Bible de Zacharie, Zechariah, qui signifie Dieu se souvient. Puis l'ange qui m'avait parlé revint et m'éveilla, comme s'il réveillait quelqu'un de son sommeil, et me demanda « Que vois-tu » Je répondis « Je vois une menorah. Elle est toute d'or, avec un réservoir à son sommet, 7 lampes dessus et 7 tubes qui conduisent aux lampes à son sommet. À côté d'elle se trouvent 2 oliviers, un à droite du réservoir et l'autre à sa gauche. Puis je demandai à l'ange qui me parlait « Que sont ceux-ci, mon Seigneur ?» L'ange qui parlait avec moi dit « Ne sais-tu pas qui ils sont ?» Je dis « Non, mon Seigneur. » Puis il me répondit « Voici la parole d'Adonai à Zerubbabel. Ni par la force, ni par la puissance, mais par mon esprit, dit Adonai Tsebaoth. Qu'es-tu, grande montagne? Devant Zerubbabel, tu deviendras une plaine, et il mettra la pierre finale en place, tandis que tout le monde criera « C'est magnifique, magnifique ». Ce message d'Adonai me fut adressé. Les mains de Zerubbabel ont posé les fondations de cette maison, et ses mains l'achèveront également. Alors tu sauras qu'Adonai Tsebaoth m'a envoyé vers toi. Car même celui qui n'accorde pas beaucoup d'importance à un jour ou des événements aussi insignifiants ont lieu, se réjouira de voir le fil à plomb dans la main de Zerubbabel. Ce sont là les 7 yeux d'Adonai qui parcourent toute la terre. Je répondis en lui demandant « Que sont ces 2 oliviers à droite et à gauche de la menorah ?» Puis je posai de nouveau la question « Que sont ces 2 branches d'olivier déversant de l'huile couleur or par les 2 conduits en or ?» Il répondit « Ne sais-tu pas qui ils sont ?» Je répondis « Non, mon Seigneur. » Il dit « Ce sont les 2 hommes qui ont été oints d'huile. Ils se tiennent avec le Seigneur de toute la terre. » Zacharie demande 3 fois « Qui sont ces 2 oliviers qui sont à droite et à gauche de la menorah ?» L'apôtre Paul, qui avait une révélation, comment qualifier cette révélation d'extraordinaire? Il avait compris, lui, il a compris, et je pense qu'il était plongé, évidemment, c'est pas je pense, il était plongé dans les Écritures et il les connaissait parfaitement. Les 2 oliviers, quand on parle des 2 oliviers, on en parle souvent, tu l'as encore cité ce matin dans ta prière. Que dit Paul au sujet des 2 oliviers? Bien, il nous en parle dans Romains 11. L'olivier, le bel olivier cultivé, et puis l'olivier sauvage, l'olivier des gentils, qui a été greffé sur le bel olivier. C'est-à-dire que cette révélation, ces 2 oliviers qui sont de part et d'autre de la menorah, ce sont les Juifs et les chrétiens qui encadrent la menorah. Venez avec moi dans Éphésiens 2, au chapitre 2, donc, et je vais vous le lire, des versets 13 à 22. C'est important de savoir qui sont ces 2 oliviers, parce que ces 2 oliviers, ils ont un rôle, ils les entourent, la menorah. Ils sont oints d'huile et ils font briller la menorah. Les 2 oliviers, l'olivier sauvage et le bel olivier cultivé. Excusez pour les bruits derrière, c'est Oscar qui s'énerve. Alors, Éphésiens 2, 13 à 22. Que dit l'apôtre Paul? Mais aujourd'hui, vous qui étiez autrefois éloignés, vous avez été rapprochés par le sang du Messie qui a été versé.
car c'est lui notre shalom, lui qui des deux n'en a fait qu'un, en abattant la Meshitsa qui nous divisait. Alors la Meshitsa, c'est intéressant, parce que la Meshitsa, c'est un mur de séparation, et c'est le mur de séparation qui, dans les synagogues orthodoxes, sépare les hommes des femmes. C'est aussi un mur qui sépare les hommes des femmes devant le kotel, ce qu'on appelle le mur des lamentations. Et c'est intéressant cette image parce que ça nous renvoie dans la Genèse. Quand l'Éternel a fait tomber un profond sommeil sur son Adam, il a séparé la partie féminine de la partie masculine. Et c'est l'image, évidemment, c'est la première image que nous avons du couple prophétique, la femme, la partie féminine étant l'Église et la partie masculine étant Israël. Il n'en a fait qu'une seule chair. Ils ne seront qu'une seule chair. Os de mes os, chair de ma chair. Alors je continue. Donc, car c'est lui notre shalom, lui qui des deux n'en a fait qu'un en abattant la Meshitsa, qui nous divisait, détruisant dans sa chair l'inimitié engendrée par la Torah, dont les commandements consistaient en ordonnances. En effet, afin de faire des deux, dans l'union avec lui, une seule et nouvelle humanité, en établissant le shalom, ainsi il a réconcilié avec Dieu l'un et l'autre en un seul corps, en détruisant en sa personne cette inimitié lorsqu'il fut exécuté à la croix comme un criminel. Quand il est venu, il a annoncé comme bonne nouvelle le shalom, à vous qui êtes loin. Vous qui êtes loin, c'est nous, les païens, les gentils. Comme, et le shalom à vous qui êtes proches. Proches sont le peuple juif, les Hébreux. Et par lui, nous avons tous les deux accès auprès du Père en un seul esprit. Ainsi donc, vous n'êtes plus des gens venus d'ailleurs, ni des étrangers, mais vous êtes des concitoyens du peuple de Dieu et membres de la famille de Dieu. Vous avez été construits sur le fondement des émissaires et des prophètes, dont la pierre d'angle est Yeshua, le Messie lui-même. Unis à lui, nous bâtissons ensemble une construction bien ajustée qui s'élève pour former un temple saint dans le Seigneur. Oui, vous tous, en union avec lui, vous êtes édifiés ensemble pour former une maison spirituelle pour Dieu. Et ça nous ramène donc là où j'étais dans le prophète Agé. J'ai perdu ma page, mais je vais la retrouver. Que dit Agé? Agaï. Non, d'ailleurs, c'est Zécharia, je ne pas arrivé, pardon. Zécharia. Qui est-il? Il dit, qu'es-tu, grande montagne, devant Zérubabel, tu deviendras une plaine et il mettra la pierre finale en place. Les deux oliviers qui entourent la Ménorah ne sont ni plus ni moins que l'olivier, le bel olivier, ce que est souvent traduit l'olivier franc, mais qui est le bel olivier ou l'olivier cultivé, c'est-à-dire le peuple d'Israël, et l'olivier sauvage, c'est-à-dire les gentils, les païens, c'est-à-dire nous. Et ces deux oliviers entourent la Ménorah. Et le prophète Zacharie nous dit, ces deux oliviers déversent l'huile, couleur or, par les deux conduits en or sur la Ménorah. C'est-à-dire que notre rôle, c'est de faire briller cette Ménorah. Qu'est-ce que ça signifie? La Ménorah, c'est l'image de Jésus. Jésus est la Ménorah. D'ailleurs, si vous regardez la forme d'une Ménorah, c'est un arbre. C'est l'arbre de vie. C'est l'arbre de vie, la Ménorah, c'est Jésus. Et les deux oliviers qui encadrent et qui versent l'huile dans cette Ménorah, ce sont les deux oliviers. Qu'est-ce que ça signifie? Ben, ça signifie que notre rôle, à nous, nous sommes la lumière du monde, nous faisons briller. C'est nous qui faisons briller, qui parlons de Yeshua. C'est nous qui le rendons visible sur cette terre, et particulièrement dans ces temps de ténèbres dans lesquels nous sommes.
Nous sommes les deux oliviers, chacun à sa place, l'un à droite, l'autre à gauche, qui déversent l'huile de l'esprit pour que cette menorah soit vue parmi les nations, parmi le monde. Et c'est notre rôle, nous, chacun en particulier, de faire briller cette menorah. La lumière qui est en nous, c'est l'arbre de vie qui doit briller, et c'est notre rôle à nous, peuple de Dieu, de faire briller la parole, de faire briller Yeshua. Et autre chose extraordinaire, je me suis demandé si ces deux oliviers qui fournissent de l'huile pour les lampes de la menorah ne seraient pas les deux témoins dont parle Apocalypse 11. On va le relire, mais alors, j'ai été à l'air fort. Ça, c'est peut-être un pur hasard, mais je ne crois pas au hasard quand même. L'apôtre Paul, dans Romains 11, parle de ces deux oliviers. Il dit exactement qui ils sont. Et dans Apocalypse 11, on parle des deux témoins. Les deux témoins qui... Apocalypse 11. Je donnerai, alors verset 3, je donnerai la puissance à mes deux témoins, et ils prophétiseront pendant 1260 jours, revêtus de toile de sac. Ce sont les deux oliviers et les deux ménorotes qui se tiennent devant le Seigneur de la terre. Si quelqu'un cherche à leur faire du mal, du feu sort de leur bouche et consume leurs ennemis. Oui, si quelqu'un cherche à leur faire du mal, c'est ainsi qu'il doit mourir. Ils ont reçu toute autorité pour fermer le ciel, afin qu'aucune pluie ne tombe aussi longtemps qu'ils prophétiseront. Ils ont également reçu toute autorité pour changer les eaux en sang et frapper la terre de toutes sortes de fléaux, aussi souvent qu'ils le voudront. Les deux oliviers, l'olivier sauvage et l'olivier cultivé, et les deux oliviers de Apocalypse 11, les deux témoins, c'est nous, c'est le peuple chrétien et le peuple juif unis en Yeshua. Et unis dans l'unité, ils ont reçu toute autorité. Du feu sort de leur bouche. C'est quoi ce feu qui va sortir de leur bouche, si ce n'est la parole de Dieu puissante et ointe, et consume leurs ennemis. Si quelqu'un cherche à leur faire du mal, c'est ainsi qu'il doit mourir. Ils ont reçu toute autorité pour fermer le ciel, afin qu'aucune pluie ne tombe aussi longtemps qu'ils prophétiseront. On est vraiment appelé à rentrer dans cette dimension qui se fera dans l'unité, je crois, entre les deux oliviers qui se tiennent chacun à côté de la menorah, de chaque côté, à droite et à gauche. Ils sont loin d'huile et ils ont reçu toute puissance. Je crois que d'ailleurs il le dit, ce sont les deux témoins, ce sont ces deux oliviers et les deux ménorotes qui se tiennent devant le Seigneur de la terre. Je me dis, et je vais parler pour moi, que je n'ai pas du tout conscience de qui je suis, à l'image de ce que je suis en train de lire dans Apocalypse 11, et la puissance que le Seigneur veut que nous manifestions, en prenant pleinement conscience de qui nous sommes. Parce qu'on voit après quand même que pour les deux témoins, c'est pas jamais relevé. On sait qu'ils vont passer par des temps compliqués. Mais ensuite, qu'est-ce qu'il est dit? Je vais vous passer quand même ce qui va arriver, vous connaissez les textes. mais, verset 12, les deux prophètes, les deux oliviers, entendirent une voix puissante venant du ciel qui leur disait « Montez ici ». Et ils montèrent au ciel sur un nuage sous les yeux de leurs ennemis. Il y eut à ce moment-là un grand tremblement de terre et 1/10 de la ville s'écroula. 7000 personnes furent tuées dans le tremblement de terre et les autres furent saisies de crainte et rendirent gloire au Dieu du ciel. Je crois que le Seigneur nous demande, ça fait un moment, de nous préparer. Alors, il faut vraiment continuer à nous préparer parce qu'on est appelé en fait à vivre dans cette dimension des deux oliviers qui sont les deux témoins
et dans le monde dans lequel nous vivons, on voit bien qu'il y a d'un côté les boucs et de l'autre côté les brebis. C'est-à-dire que l'Éternel est en train vraiment d'opérer une séparation. Et on voit bien que, au fur et à mesure que le temps passe, il y a vraiment des séparations évidentes et des choses dans lesquelles on ne peut plus rentrer, qu'on ne peut plus penser, parce que ça ne fait plus du tout partie de nous. Donc je crois vraiment que ces deux oliviers, qui sont le peuple juif et le peuple chrétien en Yeshua, sont ces deux oliviers, ces deux témoins qui se tiennent aux côtés du Seigneur et qui sont les deux témoins. Alors, il y a autre chose quand même, parce que la Ménorah, qui est donc l'image de l'arbre de la vie qui est Jésus, cette Ménorah, elle parle puissamment. Je vous invite d'ailleurs, je ne sais pas si Jacques Collant l'a déjà mis en ligne, mais il nous a fait un cours mardi dernier sur la Ménorah, très détaillé. Et vraiment, je vous encourage à l'écouter parce que c'est vraiment très très fort. Lui, il parle de la Ménorah, il ne parlait pas des deux oliviers à côté. Mais une chose est intéressante et qui va nous encourager, parce que sur cette Ménorah, et c'est pour les temps difficiles dans lesquels nous sommes en train d'entrer, il y a des fleurs d'amandier. Alors pourquoi des fleurs d'amandier sur la Ménorah? Et là, nous restons dans les prophètes avec Jérémie. Vous connaissez ce passage, Jérémie 1:11. Jérémie 1:11. La parole d'Adonai me fut adressée et il me demanda, Yirmiyahu, c'est-à-dire Jérémie, que vois-tu? Je répondis, je vois une branche d'amandier, en hébreu shaked. Puis Adonai me dit, tu as bien vu, car je veille, en hébreu shaked, à accomplir ma parole. Jérémie. Donc dans cette vision, Jérémie, Dieu montre à Jérémie cette branche d'amandier. Il utilise donc un jeu de mots en hébreu pour le mot amandier, donc shaked, qui est aussi la racine du mot shoked, on vient de le lire, qui signifie veiller, vigilant, aux aguets et plus de sommeil. Et pourquoi c'est intéressant cette branche d'olivier? Parce que c'est un arbre qui fleurit et qui produit des fruits avant tous les autres en plein hiver. C'est l'image donc d'un travail rapide et déterminé. Quand l'Éternel Adonai parle à Jérémie, qu'est-ce qu'il lui dit? Il lui dit qu'il veille avec diligence sur sa parole pour l'accomplir. Les feuilles d'amandier, les fleurs d'amandier symbolisent donc la détermination de Dieu à réaliser ses projets. Je vous disais, shaked, ça signifie veiller, être vigilant aux aguets et plus de sommeil. Qu'est-ce que ça nous rappelle quand j'entends moi plus de sommeil? Il ne dort ni ne sommeille, celui qui garde Israël, mais également il veille, il est vigilant, il est aux aguets. Il ne tardera pas à accomplir sa vision. C'est ce qu'il dit dans Habakkuk. Si elle tarde, attends-la. Il ne tardera pas à accomplir la vision. Voilà, donc autour de la Ménorah, il y a les deux oliviers. Sur la Ménorah, des fleurs d'amandier, ce qui signifie que nous sommes en pleine confiance parce que Dieu veille, il est aux aguets, il est vigilant pour accomplir sa parole, que les temps dans lesquels nous sommes sont des temps prescrits qui arrivent au moment où ils doivent arriver. Nous sommes au bon moment, au bon endroit, et nous sommes ces oliviers, nous sommes un des oliviers qui se tient à côté de la Ménorah, mais l'un ne va pas sans l'autre olivier. Comme Josué n'allait pas sans Caleb pour porter la grappe, rappelez-vous, les espions, Josué et Caleb sont revenus, ils ont ramené une grosse grappe de raisin qu'ils portaient à tous les deux. C'est l'image de la parole de Dieu, c'est l'image du Messie qu'ils portent à deux. L'un ne va pas sans l'autre. On ne peut pas porter tout seul
la parole de Dieu, et le peuple d'Israël ne peut pas porter tout seul non plus la parole de Dieu. Nous devons être à deux, comme Adam et Ève. Le couple prophétique parfait était à deux pour n'être qu'une seule chair. Et d'ailleurs, Paul en parle, hein, c'est du secret messianique quand il dit femmes, soyez soumises à vos maris, aimez vos maris, aimez vos femmes comme Christ a aimé l'Église. Qu'est-ce qu'il dit après? Il y a là une révélation, un grand secret d'une portée messianique.